J'aime tellement Copenhague que je pourrais m'y voir ici. Oui, je suis la plus grande fan de Copenhague. Je suis venue 3 fois en un an, donc je vous montre toutes mes adresses. Partie 2. Franchement, cette journée était particulièrement géniale. Parce qu'il faisait tellement beau, j'avais envie qu'on aille au nord de Copenhague, près de l'eau, à Nordhaven. On a commencé avec un nouveau coffee shop que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Lélé. Lélé, Léa. C'est un vintage shop et un coffee shop. Autant vous dire que ça réunit deux choses que j'aime et en plus, ça s'appelle par mon surnom. Tous les meubles sont uniques, collector, vintage. J'ai mis vraiment 10 minutes à savoir où est-ce que j'allais m'asseoir. Vous pouvez voir, j'étais très heureuse. En plus, meilleur petit déjeuner, pain, beurre, fromage que j'ai mangé. Et vous la reconnaissez cette chemise? Oui, Samuel me l'a déjà piqué. J'aurais fait pareil. Nordhaven, c'est vraiment un quartier différent à Copenhague, très moderne. Mais avant de vous en montrer un peu plus, Samuel avait encore faim. On s'est fait un petit stop chez Atelier September, un endroit de brunch hyper réputé, un peu cher, mais comme tout à Copenhague, on va se le dire. Et le café y est particulièrement bon aussi. Perso, je vous conseille grave les pancakes à la myrtille. Ce qui est pratique avec un copain qui mange beaucoup, c'est que je peux tout tester. Maintenant qu'on a le ventre bien tendu, je peux enfin vous montrer ce quartier. Particulièrement les bains de Sandcage. C'est un des endroits de baignade officiels de Copenhague. Est-ce que c'est pas trop cool? C'est simplement une zone de baignade qui est ouverte à tout le monde toute l'année. J'avais vu 3-4 personnes en hiver, mais là, c'était rempli. La vibe était juste trop chouette. Je me vois tellement chiller là tous les week-ends en habitant à Copenhague. Je sais pas, ce quartier me donne vraiment une vibe de campagne, entre guillemets, même si on est en plein dans la ville. Ils laissent leur casque ici, tellement c'est safe. Bien sûr que je veux vivre ici. Il y a un truc qui me freine quand même, c'est le niveau de vie. Tout est excessivement cher et c'est une vraie réalité. Et ça m'a pas empêché d'aller me ruiner chez Prologue. Un café super bon, super cher, vraiment excellent. J'ai aucune limite dans le café, surtout quand il s'agit de soutenir des vraies bonnes marques de café. Trompez-vous, c'est que la moitié de la journée. Là, on est parti se changer, recharger les batteries quelques minutes pour partir en date night. Notre hôtel proposait des verres de vin gratuits entre 17 et 17h, donc on s'est pas privé, on en a pris un pour deux avec des chips. Et sans transition, nous voilà à Tivoli. J'avais envie de le faire depuis tellement longtemps. C'est un des plus anciens parcs d'attractions au monde et surtout, il est en plein centre de la ville de Copenhague. C'est fou, non? Après, si je peux vous donner quelques conseils, n'allez pas le vendredi soir parce qu'il y a des concerts, c'est beaucoup plus cher. Le week-end aussi, et allez-y au moins pour 3 heures. Mais c'était tellement cool à voir. Je me suis éclaté le bide avec des churros, des popcorn. Et d'ailleurs, lui aussi, il en a pas laissé une seule miette. On a regardé un bout du concert et qu'est-ce que j'aime voir les gens heureux. Et on s'est dirigé dans le quartier de Nyhavn. Vous savez, celui où il y a toutes les petites maisons colorées. Et on a été manger au bar Apollo. C'était le rêve, tout était tellement bon. Comme d'habitude, trop beau quoi. Après, on a eu un petit débat avec Samuel sur comment est-ce qu'on appelait les différents types de blonds. Parce que demain, je vais chez le coiffeur et je vous emmène avec moi. Du coup, je vous laisse, mais on se retrouve demain. Bisous! Bah oui, je veux vivre ici.